Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 15 mai 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inspecté hier une usine pour la production de pommes de terre frites à l'est d'El Ouainet. Le président a également inspecté le déroulement des moissons du blé dans cette région. Intervenant lors de la cérémonie célébrant le début de la mousson du blé, le président a souligné la nécessité de rationaliser l'eau utilisée dans l'agriculture et de maximiser l'exploitation de l'eau disponible dans la zone de l'Est de l'Ouainet en appliquant les systèmes modernes d'irrigation. Le président el-Sisi a souligné la nécessité d'attirer de nouveaux investisseurs et des habitants vers les nouvelles agglomérations, jugeant important d'élaborer des études et des recherches pour parvenir à un produit agricole de haute qualité qui subvient aux besoins du marché. Les hommes d'affaires et les investisseurs ont aujourd'hui une opportunité d'investir dans l'agriculture après que les projets d'infrastructure ont été achevés, a poursuivi le président. Le président a appelé le gouvernement à planifier pour transférer les habitants du delta ou de la vallée vers la région de l'Est de l'Ouainet où des chances d'emploi sont disponibles, jugeant impératif de se concentrer sur la culture des produits stratégiques comme le blé. L'Égypte a battu le record mondial de plus grande superficie cultivée de palmiers sur 137 000 km² et bassin hydrographique avec une quantité de 245 000 m3. C'est ce qu'a déclaré Kenzi Dafraoui, une arbitre officielle auprès du livre Guinness des records. Dans un mot de circonstance, lors de l'ouverture de la saison des récoltes de blé dans l'Est de l'Ouainet. Elle a affirmé que la ferme de Datier et le bassin hydrographique remplissaient toutes les conditions et exigences du livre Guinness des records. Madame Dafraoui a félicité l'Égypte pour cette réalisation remarquable, souhaitant que l'Égypte batte d'autres records dans un proche avenir. Et enchaînons avec la crise ukrainienne. Alors, face à la crise russo-ukrainienne, le gouvernement égyptien a multiplié les mesures pour augmenter la culture du blé de 1,5 million de faits sur 3 ans. Objectif, diminuer la dépendance vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, encourager la production nationale de blé, veiller au bien-être du panier de la ménagère. L'Égypte vise à accroître son autosuffisance en blé de 40% actuellement à 65% d'ici 2024. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a revalorisé le prix d'achat aux producteurs de 1000 livres égyptiennes par Ardeb en 2022 à 1250 livres égyptiennes par Ardeb en 2023, soit une augmentation de 42%. Et ce, pour encourager les agriculteurs à cultiver autant que possible du blé. Avec une consommation annuelle de blé qui dépasse les 20 millions de tonnes, dont 60% importés, l'Égypte est classée parmi les grands importateurs mondiaux de blé. La guerre russo-ukrainienne, qui dure depuis plus d'1 an, a perturbé les chaînes d'approvisionnement et la production mondiale de blé. Avant le déclenchement de ce conflit, plus de 80% des importations égyptiennes provenaient de ces deux pays, 61% de la Russie et 23% de l'Ukraine. De plus, l'Égypte dépend fortement du blé pour la fabrication du pain, denrée essentielle dans le régime alimentaire des Égyptiens. La consommation varie entre 150 et 180 kg de blé par habitant par an. Ainsi, pour faire face à la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires, le gouvernement a annoncé le 16 janvier 2023 qu'il allait doubler les subventions du pain dans le budget général pour atteindre 95 milliards de livres égyptiennes contre 38 milliards de livres égyptiennes l'année dernière. 70 millions de citoyens sur les 103 millions d'Égyptiens en bénéficient. En fait, depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, l'Égypte a adopté 2 voies pour assurer la couverture de ses besoins annuels en blé.
Le premier consiste à diversifier ses sources d'importation en provenance de pays tels que le Brésil, l'Argentine ou l'Inde, alors que le second vise à collecter la plus grande quantité possible de blé auprès des agriculteurs. Selon les experts, la nouvelle tarification du boisseau de blé fixé à 1250 livres égyptiennes pour la nouvelle saison annoncée par le gouvernement aura des effets positifs et encouragera les agriculteurs à augmenter la superficie cultivée en blé cette année. L'année dernière, après la décision du gouvernement de fixer un prix pour l'achat du blé local, la superficie cultivée en blé a augmenté pour atteindre 3,7 millions de faidans, soit une augmentation de 250 000 faidans par rapport à 2021. Les experts estiment que le prix actuel est économiquement raisonnable pour les agriculteurs égyptiens qui optent aujourd'hui à vendre leur blé à l'avance au gouvernement, le plus gros acheteur de blé sur le marché, pour leur garantir des marges de bénéfices au lieu de faire courir un risque de le vendre sur le marché libre sans pouvoir réaliser les bénéfices attendus. Sur un autre volet, dans le cadre de sa stratégie pour soutenir les producteurs, l'État continue de fournir des engrais et des pesticides subventionnés aux agriculteurs afin d'améliorer la qualité et la quantité de blé. Le prix de vente de l'engrais subventionné est évalué à 5 000 livres égyptiennes alors que son prix mondial varie entre 11 000 et 12 000 livres égyptiennes. Selon beaucoup d'experts, notre autosuffisance en blé ne sera atteinte qu'à travers 3 axes. L'expansion horizontale en augmentant la surface cultivée, l'expansion verticale en cultivant des variétés de blé à haut rendement, ainsi que le changement du régime alimentaire et la rationalisation de la consommation pour éviter les pertes évaluées à environ 3 millions de tonnes de blé, soit environ 40% de la production chaque année. Il a fallu plus d'1 an pour que le dialogue national en Égypte, annoncé en 2022 par le président Abdel Fattah el-Sisi, se matérialise. Mercredi 3 mai, des partisans du pouvoir, des opposants et quelques personnalités ont participé à la cérémonie d'ouverture dans un cadre de conférence situé dans le nord du Caire. Des comités doivent pencher pendant des semaines, voire des mois, sur une centaine de sujets avant de remettre les recommandations au chef de l'État. Le dialogue national en Égypte a déclaré qu'il commencerait à recevoir les propositions des expatriés égyptiens en ligne sur le site web de la Conférence nationale de la jeunesse. Les Égyptiens à l'étranger ont toujours été une partie essentielle de la vie politique et économique en Égypte et où qu'ils soient, leur patrie ne serait jamais absente de leur esprit, a déclaré le dialogue sur sa page Facebook. Ils peuvent envoyer leurs propositions pour les aborder au cours des sessions du dialogue national sur le site internet de la Conférence nationale de la jeunesse. Le dialogue national a démarré mercredi dernier, le 3 mai, après 1 an de préparatifs. La séance inaugurale a vu la participation de hauts responsables et de représentants des partis politiques, d'ONG et des figures de l'opposition. Le dialogue a été convoqué par le président Abdel Fattah el-Sisi pour engager les partis politiques, la société civile, les syndicats et les représentants de la société dans la discussion et la recherche de solutions aux principaux problèmes politiques, économiques et sociaux. Dans son discours lors de la séance d'ouverture, le président el-Sisi s'est engagé à faire tout ce qu'il est nécessaire pour assurer le succès du dialogue. Il a affirmé que les défis croissants auxquels l'Égypte est confrontée ont rendu nécessaire la tenue de ce dialogue, espérant qu'il soit global et efficace, qu'il englobera tous les points de vue et qu'il parviendra à des résultats tangibles. Et d'ajouter la divergence d'opinion ne remet pas en cause les bonnes relations. Au contraire, la diversité de vues et des suggestions renforce l'efficacité de ce dialogue. C'est la première fois qu'un dialogue national a lieu sans objectif politique prédéterminé autre qu'un consensus sur les priorités de l'action nationale. C'est ce qu'a déclaré Diar Rachouane, coordinateur général du dialogue, soulignant que le dialogue national n'est pas une institution alternative, mais une passerelle entre les Égyptiens, les institutions du pays et le gouvernement. Selon M. Rachouane, le dialogue devrait durer plusieurs mois. Toutes les recommandations seront ensuite soumises au président de la République qui, à son tour, utilisera son pouvoir constitutionnel pour appliquer ces recommandations en soumettant des projets de loi au Parlement ou en annonçant de nouvelles mesures par décret présidentiel. L'Égypte a annoncé jeudi dernier la mise en œuvre d'un complexe industriel intégré aux spécifications internationales pour la production de produits pétrochimiques. Le projet sera mis en œuvre en coopération avec Encourage Investments dans la zone économique du canal de Suez. Dalia Karam nous donne plus de détails.
La production pétrochimique en Égypte connaît un intérêt croissant de la part du gouvernement, et ce compte tenu de la grande importance de ce secteur comme soutien à l'économie nationale. Dans ce cadre, l'Égypte a annoncé jeudi le développement de son grand projet, à savoir un complexe industriel intégré aux spécifications internationales pour la production de produits pétrochimiques. Cela s'est produit lors d'une rencontre entre le Premier ministre, le Dr Mustafa Madbouli, et le chef de l'autorité du canal de Suez, le général Osama Rabia. Le communiqué publié sur la page Facebook officielle de la présidence égyptienne du Conseil des ministres indique que le projet sera mis en œuvre en coopération avec Anchorage Investments dans la zone économique du canal de Suez avec des investissements estimés à 2,5 milliards de dollars. Le chef de l'autorité du canal de Suez a souligné qu'il est prévu d'exporter 1,5 milliard de dollars dans la première phase du projet, de même qu'il est prévu d'achever la mise en œuvre du projet dans les 36 mois, selon le communiqué. De son côté, le porte-parole officiel du Conseil des ministres, l'ambassadeur Nadal Saad, a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des caractéristiques du projet, à travers lequel l'entreprise cherche à développer un complexe industriel intégré aux spécifications internationales utilisant des technologies modernes dans le domaine de la production d'oléfines de base, le propylène et un certain nombre de ses dérivés. M. Saad a précisé qu'il avait été signé lors de la réunion que le complexe de production pétrochimique en Égypte contient un certain nombre d'unités industrielles pour la production de propylène et de dérivés de produits chimiques spécialisés pour atteindre une augmentation de la valeur économique ajoutée des dérivés du gaz naturel. Selon M. Saad, l'entreprise prévoit également des phases d'expansion pour produire d'autres produits complémentaires, tout en estimant que le projet bénéficie d'un emplacement stratégique et d'un avantage concurrentiel au sein de la zone économique, ce qui en fait un débouché sur le continent africain, le Moyen-Orient, l'Europe et d'autres pays. Il contribuera à faciliter les échanges et à ouvrir les portes de nouveaux marchés. L'Égypte a obtenu samedi soir un cessez-le-feu, ou plutôt un accord pour un cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens dans la bande de Gaza, commençant de 19h GMT samedi. L'accord des parties concernées a été confirmé par un responsable sécuritaire égyptien et une source palestinienne proche des discussions. L'Égypte, médiateur traditionnel entre les belligérants, s'est activée pour obtenir une brève qui doit mettre fin à l'escalade de violence la plus grave depuis août 2022 entre Israël et Gaza, territoire sous blocus israélien depuis la prise de pouvoir du mouvement Hamas en 2007. Les affrontements ont fait 35 morts depuis mardi. De l'Internet des objets à l'intelligence artificielle en passant par le gouvernement électronique et le réseau 5G, le gouvernement égyptien déploie des efforts intenses pour développer les infrastructures technologiques et plutôt construire l'Égypte numérique. Les explications avec Dalia Karam. Technologie au service du développement durable. C'est le slogan adopté par l'Égypte pour construire l'ère numérique. La quatrième révolution industrielle, née au milieu du XXe siècle, se caractérise par une fusion des technologies, un fait qui efface les frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. L'intelligence artificielle, la cinquième génération, l'Internet des objets et le Big Data sont les piliers de cette quatrième révolution industrielle. Mais comment l'Égypte se prépare-t-elle pour tirer profit de cette révolution numérique et réduire ses inconvénients? Ainsi, l'Égypte a الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Et enchaînant cette édition de notre programme L'Égypte à la une avec l'Égypte qui a reçu un nouveau lot de 15 voitures ferroviaires climatisées de 3e classe dans le cadre de son contrat de 1,13 milliard de dollars avec un consortium hongrois. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Égypte a reçu un nouveau lot de 15 voitures ferroviaires climatisées de 3e classe dans le cadre de son contrat de 1,13 milliard de dollars avec le groupe Transmash Holding Hongrie, filiale hongroise de la société russe TMH International. Selon le ministre des Transports Kamel El-Wazir, cette livraison porte désormais à 770 les unités reçues du fournisseur sur un total de 1300 véhicules ferroviaires commandés par l'Autorité nationale des chemins de fer égyptien. Le contrat officiellement signé en septembre 2018 portait sur 800 voitures climatisées, dont 500 de 3e classe, 180 de 2e classe, 90 de 1re classe et 30 voitures restaurants. D'autres contrats avec le même constructeur intègrent l'installation dans la zone industrielle d'Abou Zabal, à 22 km au nord du Caire, d'une usine de fabrication de matériel roulant, de pièces de rechange et d'un atelier de maintenance. L'acquisition de ces véhicules entre dans le programme de renouvellement total de la flotte de trains à utiliser sur le réseau ferroviaire égyptien dans les prochaines années. Selon le ministre des Transports, l'objectif de ce programme est de remplacer tous les véhicules ferroviaires et parvenir à une flotte constituée de trains neufs ou rénovés. Rappelant que l'Égypte a lancé depuis 2014 un plan de modernisation de tout son système de transport ferroviaire. Une feuille de route annoncée comme la solution aux déraillements et autres accidents.
Après la pandémie, les touristes français renouent avec le voyage. L'Égypte a réussi à tirer son épingle du jeu parmi les destinations internationales. Dalia Karam nous donne plus d'explications. Ces dernières années, la popularité de l'Égypte en tant que destination touristique ne cesse de grandir, notamment en raison de son important patrimoine historique et culturel, de ses magnifiques paysages et de son littoral incomparable sur la mer Rouge. L'Égypte fait partie des destinations touristiques les plus populaires de l'année 2022 auprès des Français. Elle se démarque sur la scène internationale aux côtés de l'Espagne, de la Grèce, des États-Unis ou encore de la Tanzanie. L'une des raisons de cette attractivité et de ces records de fréquentation après 2 ans marqués par la crise sanitaire et son actualité médiatique avec l'anniversaire du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon et l'inauguration récente du grand musée égyptien à proximité des pyramides de Gizeh. De plus, l'Égypte est l'un des rares pays à avoir imposé peu de mesures liées à la Covid-19 aux visiteurs étrangers au cours de la pandémie. Au mois de juin, les autorités égyptiennes avaient levé les dernières restrictions d'entrée. En moins de 4h30 de vol depuis Paris, l'Égypte est donc appréciée des voyageurs grâce à son rapport qualité-prix souvent avantageux, en plus de ses merveilles culturelles et historiques. Pour un budget inférieur à la moyenne, un couple peut profiter d'un séjour de 7 nuits dans un hôtel 5 étoiles avec les billets d'avion compris. Un nouveau centre de visite a été inauguré en septembre 2022 sur le site des pyramides de Gizeh pour proposer une nouvelle expérience aux touristes. Cette inauguration marque la fin des travaux de réaménagement visant à moderniser les infrastructures et faciliter l'accès au site. Toutes les stations le long de la visite sont équipées de bancs, de zones de loisirs pour les enfants, de petits bazars, de toilettes, de Wi-Fi et de bornes de chargement pour les téléphones portables, entre autres. Les croisières sur le Nil sont en train de devenir un mode de découverte de plus en plus privilégié par les touristes en Égypte. Faire une croisière offre une expérience unique et traditionnelle aux visiteurs qui souhaitent découvrir les merveilles égyptiennes sous un angle différent. En plus du voyage en lui-même, les bateaux de croisière offrent un niveau de confort non négligeable et une option sûre et sécurisée. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée. Au revoir.